Europe Soir. Et sur Europe 1, c'est le quart d'heure des éditorialistes d'Europe Soir, Nicolas Poincaré. Le débat des éditorialistes avec, comme tous les vendredis soirs, François Clémenceau du Journal du Dimanche pour l'actualité internationale, Olivier Duhamel pour la politique et Emmanuel Dutheil pour l'économie. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Et tous les trois, vous nous parlez ce soir donc de l'annonce par Donald Trump hier du retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. On commence avec vous, François Clémenceau. Le monde entier a donc condamné cette décision, mais il y a malgré tout un pays qui refuse de condamner Donald Trump cet après-midi. Ce n'est pas une surprise, mais tout de même, c'est la Russie. Oui, c'est Vladimir Poutine lui-même qui, depuis le Forum économique de Saint-Pétersbourg, vient de prendre la défense de Donald Trump. Après avoir confondu dans un magnifique lapsus Trump et Obama, le président russe a dit qu'il ne voulait pas juger son homologue américain et qu'il aurait préféré de sa part une renégociation des accords plutôt qu'une sortie pure et simple. Vladimir Poutine se montre serein, il affirme qu'il ne faut pas s'agiter, mais créer les conditions qui permettent de travailler en commun, faute de quoi, dit-il, il sera impossible de parvenir à un accord. C'est assez habile de sa part, cette volonté comme ça de se poser en médiateur entre un partenaire américain pour lequel maintenant, on le sait, il a beaucoup de sympathie, et le reste du monde qui n'a pas hésité 2 secondes hier pour condamner l'attitude des États-Unis. Poutine enfonce le clou en affirmant qu'il faut penser, comme le fait Donald Trump, à tous ceux qui vont perdre leur travail du fait de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais alors, si Poutine ne condamne pas Trump, est-ce que ça veut dire que la Russie menace elle aussi de se retirer de cet accord de Paris ? Non, la Douma, pour l'instant c'est vrai, n'a pas ratifié le texte de l'accord de Paris et que cette Douma reste globalement aux ordres du Kremlin. Donc on pourrait se dire c'est possible, mais le vice-premier ministre russe Arkady Dvorkovitch a souligné aujourd'hui que la Russie resterait dans l'accord et donc il n'y a pas de mauvaise surprise a priori à attendre. D'autant que la Russie a compris qu'elle était évidemment très impactée par le réchauffement. C'est le 4e pollueur mondial. Et à la veille de la COP21, un rapport avait indiqué que la Russie se réchauffait 2,5 fois plus vite qu'ailleurs. Mais comme Donald Trump, Vladimir Poutine est adossé à une économie et à un électorat très dépendant de l'énergie fossile, le pétrole et le gaz, et que la diversification de l'économie russe se fait toujours attendre, tout comme la transition énergétique. D'où un discours très en deçà des attentes sur le climat et de possibles revirements géopolitiques face à une Europe qui a décidé, elle, de se prendre en main, formule d'Angela Merkel, autant sur les questions d'environnement que sur la thématique de l'indépendance énergétique. Donc Donald Trump n'est pas tout à fait seul. Il est seul face au monde dans son attitude de rejet, mais il a conscience qu'il peut bénéficier de certaines indulgences. Ce dont il ne se rend pas compte, en revanche, c'est qu'après avoir également annulé le traité de libre-échange transpacifique, c'est que la Chine remplit aujourd'hui tous les vides, que ce soit sur le plan commercial ou pour devenir, on le voit, le champion mondial de l'économie verte. Pour quelqu'un qui voulait refaire de l'Amérique un grand pays, comme le veut son slogan, il est tout simplement en train de faire de l'Europe, mais aussi de la Chine, les 2 grandes puissances adultes du monde. François Clémenceau, et restez avec nous parce qu'on continue à parler de ce retrait américain avec Emmanuel Dutheil maintenant. Emmanuel, une partie des grandes entreprises américaines compte bien continuer à jouer le jeu de l'accord de Paris. Oui, il y a véritablement 2 fronts. On va commencer avec celles qui ont critiqué la décision de Donald Trump et elles sont nombreuses. Parmi les prises de position les plus retentissantes, il y a notamment celle d'Elon Musk. Le médiatique fondateur des voitures électriques Tesla a claqué dès hier soir la porte du comité de patrons qui conseille Donald Trump sur l'économie. En grande majorité, la Silicon Valley est pour cet accord. Facebook, Microsoft, Apple ont par exemple dénoncé dès hier soir la décision de Donald Trump. Alors ça, ce sont les entreprises branchées de la Silicon Valley en Californie. Est-ce qu'il y a uniquement ces entreprises-là ? Non, il y en a d'autres. Alors ça, Disney, on n'est pas très loin de l'idée de la Silicon Valley, mais Disney a également claqué la porte du comité de patrons. On peut ajouter également le patron de la plus grande banque d'affaires du monde. Donc là, je vous parle de Goldman Sachs. Ce patron a parlé d'un recul pour l'environnement et chose aussi très importante pour la position de leadership des États-Unis dans le monde. Et ça inquiète beaucoup de patrons américains. Autre son de cloche très intéressant, c'est celui du patron de General Electric. Alors on ne le sait pas toujours en France, mais cette entreprise, c'est une entreprise tentaculaire qui est souvent considérée comme un baromètre de l'économie américaine. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que les entreprises doivent faire les efforts que le gouvernement américain ne veut pas faire. Et de façon peut-être plus étonnante, même si elle est connue, la déclaration également favorable à l'accord de Paris de la part du patron du pétrolier Exxon. Étonnant, effectivement, le pétrolier écolo d'un seul coup. Est-ce qu'on sait pourquoi toutes ces entreprises soutiennent l'accord de Paris ? Alors, chez certaines, il y a une sorte de vision écologique, mais il faut quand même être très honnête. Il y a aussi un intérêt business aujourd'hui
De plus en plus de consommateurs font attention à la provenance des produits, sont séduits quand même par une forme de respect des règles écologiques. Il y a donc quand même dans beaucoup de ces entreprises, au-delà des convictions, un vrai intérêt économique à soutenir cet accord de Paris. Et donc, est-ce que ça veut dire que Donald Trump est en train de se mettre à dos tout le monde du business ? Non, parce que là, je vous ai parlé qu'une petite partie finalement du business américain. Une grande partie des entreprises américaines sont à la base contre les normes et les règles nouvelles. Donc, dans la partie, on va dire, la plus libérale de cette économie américaine, ce sentiment est extrêmement partagé. J'ai presque envie de dire qu'ils se posent à peine la question de l'impact ou non de cet accord sur le climat. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est être forcés de faire telle ou telle chose au nom d'un accord. Et rien qu'à ce titre, ils étaient nombreux à être contre l'accord de Paris. On pourrait citer les plus grosses fédérations patronales qui ont toujours rejeté cet accord de Paris. Vous avez aussi bien évidemment les gros industriels pollueurs du charbon, de la chimie, qui pour la plupart étaient vraiment opposés à cet accord de Paris, en tout cas de ce côté-là, pour des raisons là en revanche purement de business. Et puis ils ont joué quand même dans la décision de Donald Trump parce que tous ces industriels, ils pèsent beaucoup d'emplois, mais ils pèsent également beaucoup de dollars pour défendre les républicains. Mais malgré tout, il est fort à parier que malgré le retrait des États-Unis, de nombreuses entreprises américaines, et pas des moindres, vont rester dans le sillage de l'accord de Paris. Emmanuel Dutheil, le chef du service économie d'Europe 1. Et maintenant, l'aspect politique avec vous, Olivier Duhamel. Il y a eu donc l'annonce à 21h hier soir de ce retrait américain, suivi par une étonnante conférence de presse nocturne et bilingue de notre président Emmanuel Macron. Et vous trouvez qu'il ne manque pas de culot? Pourquoi? Un petit peu pour vous faire plaisir et avoir un point de vue un peu critique qui change de ce qu'on entend en général, mais plus sérieusement parce que je trouve qu'il a l'art de surfer sur un échec ou sur un semi-échec et pour rebondir dessus et s'élever d'un cran. Alors vous dites échec de Macron, en quoi c'est un échec de Macron? C'est pas lui qui a poussé Trump à se retirer des accords de Paris? Non, c'est pas de sa faute, mais est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il a déclaré il y a moins d'une semaine? Je sais que la mémoire est une chose qui n'existe plus et qu'on vit que dans l'instant présent, mais ça a été quand même que samedi dernier. Samedi dernier, à la fin du G7, il déclare « Trump a vu l'intérêt de ces discussions et il ajoutera à son réalisme volontariste la prise en compte des intérêts de ses amis et partenaires. » Et puis il a ajouté « C'est quelqu'un d'ouvert, avec la volonté de bien faire avec nous. » Et puis il a ajouté « J'ai noté sa capacité d'écoute et volonté de progresser avec nous, et c'est l'un des vrais acquis de ce G7. » Alors on s'est dit « super, Macron a convaincu Trump qu'il fallait être plus cool, tenir compte des voisins, et franchement, question bien faire, capacité d'écoute et progresser avec nous, hier soir on a été servi quand même. » Bon. Donc Macron nous a quasiment laissé entendre que c'était super Macron qui avait convaincu Trump, et à tout le moins, il a fait preuve de naïveté. Bon, admettons qu'il se soit trompé, mais alors, qu'est-ce que vous dites de sa réaction hier, de prendre l'antenne comme ça, si rapidement après, en deux langues? Ah, là, ça va moins vous plaire. Admirable. Moi, je dis admirable coup, quand même. Double allocution, en français et en anglais. Alors, pour les Américains, ils adorent ça, les Américains. Clémenceau va pas me démentir, ça a été transmis, plein des extraits au moins surtout par plein de chaînes de télé. Ils parlent mieux anglais que Donald Et en direct. Voilà, oui, en direct. C'était l'heure de prime time. En fait. Voilà, C'était donc parfait. super pour les Américains. Mais les Français... Et vous croyez qu'ils ont choisi 23 heures pour ça? Pour être sûr d'être dans le... C'est clair. Yes, man. 2 heures après, mais pour être effectivement dans le prime time. Yes, we did. Yes, we can. Et d'autre part, les Français, ils sont pas mécontents non plus. Ils disent, wow, quand même, on a un président, il est pas mauvais, hein, et peut-être même que c'est le nouveau leader de l'Europe. Et puis là, make the planet great again. Wow, il reprend le slogan de Trump, il make America great again, il le retourne pour la planète et tout. Non, alors, nous aussi, enfin bref, il a très mal évalué samedi dernier, mais très bien joué jeudi soir. Je suis pas d'accord du tout. Sur quoi? Cette hypothèse-là, Olivier. Okay. Non, selon laquelle il a été naïf. Il a voulu laisser la moindre chance à Trump de pouvoir dire oui, parce que s'il l'avait condamné avant en disant il a rien voulu entendre, il est sectaire et de toute façon il n'en a rien à faire de cet accord, à ce moment-là, ça lui donnait le prétexte à Trump de pouvoir dire eh bien puisque c'est comme ça que les Européens pensent, je vais leur faire plaisir. Donc je suis pas si sûr que c'était un si mauvais calcul de lui laisser une porte de sortie pour pouvoir dire oui finalement le G7, je vais faire comme les Européens me le demandent parce que ce sont mes alliés. Il a laissé cette porte-là avec toute sa subtilité. François Clémenceau n'aime pas beaucoup Angela Merkel et adore Emmanuel Macron. Voilà en tout cas ce retrait américain décrypté ce soir par nos éditorialistes Olivier Duhamel pour la politique, Emmanuel Dutheil pour l'économie et François Clémenceau pour l'étranger. On marque une pause.